Jadis, la ville de Roquemaure était protégée par des remparts. À l'origine, nous trouvons probablement la ville de Châteauneuf. Celle-ci s'était développée au pied du château des comtes de Toulouse, Ruppé-Morat, comme toutes les villes castrales, telle celle de Foix dans l'Ariège. À cette époque, la ville est réduite à sa partie orientale, dont on mesure approximativement l'étendue grâce à l'examen des réticulés, c'est-à-dire le réseau des rues. Forte d'une croissance démographique qui touche tout le royaume au XIIe et XIIIe siècle, la ville de Châteauneuf se dote de faubourgs que les autorités royales qualifieront en substance d'anarchiques. Il n'est pas impossible que la ville ait peu à peu changé de nom après la conquête royale par transfert toponymique. Le château ayant donné son nom à la ville par association. Peut-être aussi pour se distinguer du village de Châteauneuf, du Pape, situé en face, au-delà du Rhône. Quoi qu'il en soit, en 1377, la ville de Roquemaure reçoit l'autorisation d'édifier de nouveaux remparts pour englober une partie des faubourgs apparus à l'ouest de la ville, ainsi que la collégiale construite entre 1329 et 1335. Cette permission royale prouve que la cité était déjà fortifiée, puisqu'on y autorise la démolition de la muraille située à l'ouest. Les fossés qui doublaient la muraille sur ce flanc n'ont pas été totalement comblés, puisqu'on a alors saisi l'opportunité d'y installer une canalisation pour l'évacuation des eaux de pluie. Ce texte en latin, recopié au XVIIIe siècle, renvoie donc à de grands travaux d'urbanisme, comprenant la destruction d'une partie des faubourgs dans le cadre d'un véritable projet de rénovation. On le devine encore au plan quadrillé encore visible à l'ouest de la ville. Les faubourgs sont alors réorganisés, un hospice est même prévu. À cette époque, la ville a probablement perdu une partie importante de sa population en raison d'une épidémie pesteuse dont l'irruption cataclysmique en 1348 a fait perdre un tiers de sa population à l'Europe. Particulièrement exposée par sa situation rhodanienne, la ville a pu subir un choc très supérieur. Les faubourgs sont très certainement encore largement dépeuplés, d'autant que la peste ressurgit en 1361, 1374, 1376. Les pouvoirs royaux en ont très certainement profité pour remodeler la ville, lui donner une apparence royale. Tout cela démontre l'importance du site pour une monarchie en grande difficulté. Charles V connaissant des problèmes de santé, le pape Grégoire XI quittant le palais des papes, où la curie pontificale s'était installée en 1309. La construction de ces remparts joue un rôle symbolique. Ils assurent la publicité du prestige de la monarchie française. Ils délivrent bien un message politique. Comme les anciens remparts, les nouveaux ont été fortifiés par des tours dont il ne nous reste que les noms. Tour des Masques, Tour de la Rate, Portail Saint-Jean, Tour des Fustes, Tour Neuve, Tour du Portalet, Tour Ronde, Tour du Clédis. Ces remparts étaient protégés par un fossé tout autour de la ville, recevant les eaux de la colline Saint-Jean et les évacuant vers le Rhône. Il ne reste de ces remparts que quelques traces et une maquette de la ville valable pour la fin du XVIIIe siècle.